Bonjour et bienvenue sur l'Ardoise. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier les différents types de propositions. Nous allons d'abord voir les propositions juxtaposées, puis coordonnées et enfin la proposition subordonnée. Avant de voir comment identifier les différents types de propositions, il faut d'abord distinguer la phrase simple de la phrase complexe. Une phrase simple, c'est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. Par exemple, le docteur soigne un patient, ici il y a bien un verbe conjugué, donc on est bien face à une phrase simple et donc à une seule proposition. La phrase complexe contient au moins deux verbes, donc au moins deux propositions. Par exemple, Sophie mangea son petit déjeuner et partit au travail. On est bien face à une phrase complexe parce qu'il y a deux verbes conjugués dans la phrase, il y a donc aussi deux propositions. Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées entre elles de trois manières différentes. Il y a soit la juxtaposition, la coordination ou la subordination. Commençons par la juxtaposition. Les propositions juxtaposées sont reliées entre elles par un signe de ponctuation. Ça peut être une virgule, un point-virgule ou deux points. Par exemple, je mange du chocolat, virgule, j'adore ça. On remarque que ces deux propositions sont reliées entre elles par un signe de ponctuation. On est bien face ici à deux propositions qui sont juxtaposées. Ensuite, on passe à la coordination. Les propositions coordonnées sont reliées entre elles par une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination, ça va être la fameuse lisse « mais où est donc Ornicart ?» Mais elles peuvent être aussi reliées entre elles par des adverbes de liaison. Par exemple, alors, puis, ensuite, pourtant, etc. Passons maintenant à la subordination. La proposition subordonnée dépend de la proposition principale et ne peut pas exister sans elle. Par exemple, je mange une pomme qui vient du jardin. Je mange une pomme, c'est la proposition principale et qui vient du jardin, c'est la proposition subordonnée. Et on remarque bien que dans cet exemple, la proposition subordonnée ne peut pas exister sans la principale. Une proposition subordonnée peut être soit une subordonnée relative, soit une subordonnée complétive, une subordonnée circonstancielle ou bien une subordonnée interrogative indirecte. La proposition subordonnée relative commence toujours par un pronom relatif, donc qui, que, quoi, dont, où, lequel, et ses composés, lesquels, auxquels, etc. Et la proposition subordonnée relative, elle va compléter soit un nom ou un pronom. Par exemple, elle regarde les enfants qui jouent. Qui joue, c'est bien une proposition subordonnée relative parce qu'elle commence bien par un pronom relatif qui et elle complète bien un nom, les enfants. Ensuite, passons à la proposition subordonnée circonstancielle ou la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, ça représente la même chose. La proposition subordonnée circonstancielle, elle va indiquer les circonstances d'une action. Et elle commence par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. Une locution conjonctive, c'est tout simplement une conjonction de subordination composée de plusieurs mots. Par exemple, de sorte que, si bien que, aussi bien que, etc. Une proposition subordonnée circonstancielle, ça va être soit une proposition subordonnée circonstancielle de temps, de cause, d'opposition, de but, de conséquence, de condition ou de comparaison. Et pour les repérer plus facilement, je vais vous donner les conjonctions de subordination qui reviennent le plus souvent pour chacune d'entre elles. Pour le temps, ça va être très souvent quand, lorsque, avant que. Pour la cause, parce que, puisque, comme. Pour l'opposition, même si, quoique, bien que. Pour le but, de crainte que, pour que, afin que. Pour la conséquence, de sorte que, si bien que. Pour la condition, à condition que. Et enfin, pour la comparaison, aussi bien que, de même que, autant que. Passons maintenant à la subordonnée conjonctive complétive. Elle commence soit par la conjonction de subordination que ou par la locution conjonctive ce que. Elle complète un verbe, le plus souvent un verbe de pensée, de sentiment, de volonté ou de parole. Par exemple, je veux que tu révises, c'est bien une proposition subordonnée conjonctive complétive parce qu'elle commence bien par la conjonction de subordination que et elle complète un verbe de volonté ici, vouloir. Et pour finir, passons maintenant à la proposition subordonnée interrogative indirecte. Elle permet de poser indirectement une question dans une phrase de type déclaratif. En fait, ça signifie tout simplement qu'elle ne va pas poser directement une question dans la phrase avec un point d'interrogation. Et elle va compléter un verbe supposant une interrogation ou une ignorance. Et elle va commencer par un mot interrogatif, par exemple où, si, quand, etc. Par exemple, je ne sais pas où est le chien, ça va être bien une proposition subordonnée interrogative indirecte parce que ici cette proposition elle commence bien par un mot interrogatif où et elle pose bien indirectement une question. Et ici dans la proposition principale je ne sais pas, on est bien ici face à un verbe qui suppose une ignorance. Un autre exemple, je me demande si tu viens. Si tu viens, c'est bien une proposition subordonnée interrogative indirecte
parce que ici en fait on se pose bien une question indirectement. En plus cette proposition commence par si, donc un mot interrogatif, et je me demande, demande ici c'est bien un verbe supposant une interrogation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner, et si tu as aussi des questions n'hésite pas à les poser en commentaire. Salut!